Là, on obtient toutes les informations. Et on peut donc facilement choquer une économie et l'amener donc à vibrer à la discussion. Sans rien comme ça, vous voyez la guerre sur nulle part, parce qu'on est en train de... Sans tirer le sébat. Je vais donner un exemple. Imaginez que la décision politique qu'on avait prise tout récemment, une décision qui pour moi était bête, de bloquer les frontières. Ça a fait que l'écoulement des tomates fraîches qui partaient de Foumbok un peu partout n'avait plus d'issue. Il y avait beaucoup de tomates. On voyait ça sur les trottoirs un peu partout. Donc, on a cassé les prix au minimum parce qu'on ne veut pas que ça pourrit. Et on ne peut pas apprendre à transformer si facilement. Parce qu'il y a beaucoup de façons qu'on peut transformer la tomate que ça reste. Il y a le séchage qui est le plus facile. Il y a le fait de concentrer pour faire le purée. Prenez la tomate par exemple, vous trempez dans l'eau bouillante, vous retirez, ou donc vous épelez cette couche nylon qui est au-dessus très facilement pour rendre ça perméable. Et vous prenez le sucre très concentré, vous allez verser dans l'eau, vous trempez ça dedans. L'osmose va sucer toute l'eau qui est dedans et rendre le tomate sec. Quand vous écrasez, maintenant vous avez le purée, que vous avez la tomate et ainsi de suite. Vous voyez que ce n'est pas sorcier. Donc, mais tout ça, ça ne prend pas de vue l'allemand. Donc quand on a bloqué la frontière, bon, les gens ont été à coup de... Là maintenant, il y a baisse des prix. Voilà déjà la première oscillation. Quand les baisses de prix vont se manifester, beaucoup de gens qui étaient marginaux, qui avaient des bénéfices marginaux, vont voir déjà que faire encore de chance cette année, si ça serait la perte. Parce qu'à des tels prix-là, je ne peux pas m'en sortir. Avec les entrées, donc la production va baisser. Et généralement, le taux de baisse de production dépasse ce que cela va. Donc ça va faire que l'année prochaine, lorsqu'on aura élevé la cause, il y aura manque de tomates, le prix va gonfler, le prix va enfler. Voilà déjà une oscillation. Donc quelqu'un qui surveille et qui connaît la fréquence d'oscillation par l'analyse des données à travers Google et tout ça, peut savoir comment mettre des petits, quelque part, un petit boost de temps en temps pour continuer l'oscillation jusqu'à ce que toute la société se fracasse en morceaux. Rien que pour ne pas de méthode économique. Et vous, les étudiants, c'est vous qui pouvez comprendre ça. Il ne faut pas prêcher comme ça à nous-mêmes. Parce que personne ne va comprendre de quoi je parle. D'ailleurs, moi, c'est plein tout le temps. Vous êtes censé donc connaître ces choses-là et mettre en valeur et exciter vos parents, exciter vos frères, exciter vos gens. De moins, si on connaît déjà, quand on connaît déjà que voilà, telle chose va se produire après telle chose, ça rend la chose beaucoup moins dure. Ça rend la chose beaucoup moins dure et beaucoup plus supportable. Donc l'étudiant musulman, c'est le développement socio-économique, c'est un développement qui amène l'abondance dans la société et que vous ne vous donnez pas à devenir ceux-là qui vont enrichir l'Europe. Vous cherchez à aller chercher l'emploi dans une entreprise qui est quelque part ailleurs. Une des choses que vous voulez faire ici, allez faire un truc pratique comme ça, là, que vous pouvez vous-même faire comme ça, demain commencer à vendre. Pour montrer que c'est ce que les autres la font, ce n'est pas sorcier. Vous voyez, au Nigeria, on ne respecte pas trop le droit de brevet. Pourquoi? Parce que les Japonais ont déjà breveté presque tout ce qu'on peut transformer en denrée. De la poudre de yam, poudre de macabo, toutes ces choses-là, on a déjà breveté. Donc il faut savoir que si vous voulez faire la poudre de macabo demain, vous devez aller d'abord au Japon, acheter le brevet chez la personne, et payer les droits sous licence pour pouvoir le faire. Et le Nigeria voit que ça, ce n'est pas juste. Donc quand ces gens violent ces brevets-là, les Japonais se plaignent. Le gouvernement dit non, nous allons enquêter, on va voir, là ça reste toujours. Parce qu'on a négligé. On a négligé, il y a aussi eu un peu de malhonnêteté. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, aux États-Unis, plus de 5000 brevets ont été cachés dans du top secret. On a empêché la diffusion. Et la plupart du temps, les inventeurs de ces choses-là, on les a tués. Parce que cette technologie va vraiment épanouir le monde. Et vous, c'est votre... Vous êtes bien sur la chaise qu'il faut pour épanouir ça. Donc, comprenez donc que vous avez le devoir d'œuvrer et d'innover. Sachez que dans le monde d'aujourd'hui, les trucs individuels sont passés. Il n'y a personne même en Amérique qui peut ouvrir et créer la société Boeing. Il n'y a personne qui peut faire la société General Electric. C'est toujours des millions de gens qui doivent réunir leurs fonds pour pouvoir le faire. Il faut que vous appreniez donc à travailler ensemble. Il y a 3 jeunes qui sont sortis de l'université en Angleterre. Ils ont eu l'idée de faire un petit site web. Et ils ont marché partout dans la ville de Londres. Marché à pied, avec le vélo, un peu partout. Aller trouver des choses qui sont un peu rares.
Comme par exemple, c'est comme attrape les poissons là, avec le fil de sable, ou bien certaines qualités d'engrais, ou des choses pour foncer les jardins, et des choses comme ça, qui sont un peu rares, qu'on ne trouve pas dans la boutique de golf. Ils ont vérifié, ils ont trouvé les différents endroits, ils ont posté sur leur site. Que si vous voulez telle chose, allez dans telle boutique qui se trouve dans telle rue, vous voulez telle chose, allez dans tel endroit. Et ils ont mis sur ce site-là un compteur. Les gens venaient, ils partaient, venaient, partaient. À la fin d'année, ils ont pris ces statistiques. Ils sont partis voir les différentes boutiques. Et que bon, nous appelons tel, tel et tel, nous avons un site. Et nous avons envoyé 1000 clients l'année passée, parce qu'on a posté des choses, les gens ont vu par notre site, ils sont venus voir. Et là, la personne me reconnaît que cette année, quand même, j'ai eu beaucoup de clients. Et il dit, bon, si vous voulez que votre boutique soit toujours affichée sur notre site, et pas celui de l'autre, vous devez payer 1000 livres par an. Et c'est comme ça que donc, brusquement, les gens commençaient à s'abonner à gauche à droite, parce qu'ils ont vu le résultat de ce qu'ils ont fait. Un Américain qu'on appelle Business Angel, les gens qui cherchent des opportunités d'investissement, il est venu acheter toute cette entreprise-là à 30 millions de dollars. Et a donné 30% des actions à ses enfants. Il a 70. Et il a étalé ça au niveau international. Donc, vous voyez, ils sont sortis, ils n'avaient rien. Sauf un vieux ordinateur pour créer quelque chose. Et Allah a favorisé. Je sais que ça, c'est l'Angleterre. Ça, c'est l'Angleterre. Là où vous voulez créer l'entreprise, vous êtes soutenu par l'État, par le tout et ainsi de suite. Alors qu'ici, l'État, il a plutôt pour bloquer. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager. Vous pouvez commencer à un niveau beaucoup plus petit. Et Allah pour faciliter, ça atteint quelque part. N'enviez pas celui qui est directeur d'entreprise. Vous avez vu les Européens eux-mêmes. Qui sont les héros qu'on cite? Ce sont des gens comme Pasteur, des gens comme Newton, les gens comme, je sais pas, Pythagore, les gens comme Bernoulli, ainsi de suite. Mais est-ce que ceux-là, c'était des riches? Non. Mais c'est eux qui ont laissé leur trace dans l'histoire. Donc comprenez donc que celui qui va laisser son impact et qui va faire partie jusqu'à ce qu'on a le bien, on compte le bien sur lui qui est resté, c'est celui qui aura fait quelque chose qui a transformé et changé la société. Qu'Allah nous aide à être à la hauteur de notre tâche. Qu'Allah nous aide à être partant dans toutes les initiatives qui sont bonnes. Qu'Allah nous donne le courage de pouvoir être à la hauteur de faire briller la Oumma, de faire briller l'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope I'm in time. J'avais peur de trop parler. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nous ne saurions vraiment remercier notre aîné, notre papa, pour toutes ces paroles de sagesse qu'il vient de nous dire. Tellement nous étions la bouche ouverte lorsqu'il était en train d'exposer, il était en train de nous édifier sur le thème l'étudiant musulman et le développement socio-économique. Nous ne pouvons vraiment pas faire un résumé de tout ce qu'il a dit, tellement c'est riche, tellement c'est une encyclopédie, ça c'est une bibliothèque comme on le dit, ambulante. Mais pour résumer en quelques mots, le cheikh lui, il a divisé le thème en 3 grandes parties ou en 3 parties, c'est-à-dire l'étudiant musulman, et il a défini l'étudiant musulman comme celui qui apprend l'islam. Et il a mis l'accent sur ce que c'est l'islam. L'islam n'est pas seulement le fiqh, le hadith, tawhid ou toute autre science que nous apprenons au quotidien. L'islam va au-delà de cela, c'est-à-dire la biologie, c'est l'islam, les mathématiques, c'est l'islam, la physique, c'est l'islam. Et pour couronner le tout, le tawhid, elle a installé pour couronner, pour guider, pour canaliser ces sciences, ces différentes sciences d'islam, ou bien cet islam que nous avons. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire l'islam, c'est l'ensemble du fiqh, hadith, biologie, mathématiques, économie, et au-dessus de tout cela, nous avons le tawhid, c'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et les différents, la connaissance d'Allah dans son unicité, dans ses noms et attributs et dans sa royauté. Également, le cheikh, il nous a fait comprendre qu'il est important pour nous en tant qu'étudiants musulmans de ne pas nous laisser emporter par les différentes tensions qui
existe aujourd'hui dans la communauté. De ne pas être esclave. Et il a